easier face. Smiling. Coucou tout le monde, je vous retrouve donc pour faire la vidéo du prévisionnel lecture du mois de mars. Laughing, screaming my name. Qu'est-ce que je compte lire pendant le mois de mars? Donc je me suis prévu 9 lectures. En sachant que ça me donne que j'y arrive, puisqu'en janvier je n'ai vu que 6 et en février je n'ai vu que 5. Donc ça va être un peu compliqué. Je n'ai pas eu le temps de finir les lectures du mois de février, donc je les remets dans ma pile à liens du mois de mars. Tout d'abord, il y a Victorian Fantasy, le tome 1, Dentelle et Nécromancie de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. C'était le pic et pioche en lecture commune avec Émilie, ma binomètre. C'est ma lecture en cours, donc je vous en reparle très prochainement. Ensuite, donc une arrivée, donc je vous en ai parlé dans mon book haul, où je vous en parlerai, je ne sais pas dans quel sens je vais mettre les vidéos, donc vous allez revoir 2 fois le même livre. C'est Bertrand et Lola de Angélique Barbera aux éditions Michel Lafon. Un livre paru, donc je crois le 26 février, si je dis pas de bêtises, un livre que j'attendais énormément, on me l'a proposé, je ne peux pas passer à côté, donc je remercie Mélissandre pour cet envoi. L'auteur a déjà écrit L'Instant précis, le destin s'entremêle, qui avait été une énorme lecture, un énorme coup de cœur de l'année dernière, du début d'année dernière, je vais y arriver, 2014. J'ai adoré, j'avais vraiment beaucoup aimé la plume de l'auteur, le sujet qu'elle avait proposé, cette histoire d'amour, un peu, voire beaucoup compliquée. J'avais adoré. Donc là, j'ai qu'une hâte, c'est retrouver cet auteur dans un nouveau roman, qui est quand même une belle brique, hein, et qui a une très très belle couverture. La jeune femme a les yeux en couleur bien vert, c'est magnifique. Donc, c'est ma prochaine lecture, et j'ai très très hâte. Ensuite, qui était dans ma book-jar du mois dernier, du mois de février, pareil, j'ai pas eu le temps de le lire, donc je le remets dans les lectures du mois de mars. C'est Le Maître des Illusions de Donna Tartt, aux éditions, je ne sais pas, Pocket, pardon, j'ai le doigt dessus, donc forcément je n'allais pas voir. Donc voilà, c'était la book-jar du mois de février. Pareil, un livre dont j'ai entendu parler sur certaines chaînes de booktubeuses qui en ont parlé, je crois que c'est Lily qui en a parlé récemment, à la fin de l'année dernière, et du coup j'ai profité moi aussi pour l'acheter. Je me rappelle que c'est une lecture à faire. Voilà, donc j'espère que cette fois-ci j'aurai le temps de le lire. Ensuite, donc, pique et pioche du mois de mars, avec ma binomètre Émilie, c'est le mois du Milady, et enfin, je vais pouvoir le lire parce que là c'est sûr que je passerai dans les prioritaires, c'est La dernière lettre de son amant de Jojo Moyes, donc chez Milady, collection Grande Romance, un livre que j'ai depuis 1 an dans ma palle, puisque je l'avais acheté l'année dernière au salon du livre de Paris. Un livre que j'ai remis dans ma pile à lire du mois plein de fois, jamais j'ai eu le temps de le lire, donc cette fois-ci, ça sera bon, ça sera fait. Je pense le lire, j'espère pouvoir participer au week-end d'Amil ce week-end, et donc il fera partie des livres qui sont dans ma palle depuis plus d'1 an. Voilà, plus d'1 an, c'est pareil, hein, donc je triche un petit peu, mais bon. Pour faire partie de l'aventure ce week-end, je pense qu'il en fera partie. Voilà. Donc, book-jar du mois. J'ai changé la petite boîte, hein, je sais pas si je vous l'avais montré le mois dernier. Mais bon, je crois pas. Donc, nouvelle boîte pour la book-jar. Voilà. Alors, on ouvre et on fait un petit choix de lecture. Donc, qu'est-ce que je vais lire? Alors, en espérant que c'est une lecture sympa. Sinon, j'ai toujours droit à mon joker. Non. Donc, j'avais pioché en La forêt des mânes de Granger, donc qui est un auteur que j'adore. J'adore le vol des cigognes. J'ai adoré Les rivières pourpres. Mais là, franchement, j'ai pas forcément envie d'avoir ce genre de lecture. Donc, je remets le petit papier dans la petite boîte et je pioche une nouvelle. C'est mince. Je les éparpille aussi. Voilà, donc. Ah, je l'ai lu déjà. Donc, c'est Les loups de Riverdance, le tome 1 Lucas. Donc, je l'ai lu le mois dernier, donc je l'enlève de la pioche et je pioche la vidéo. On est parti. Bon, je vous jure, je vais tricher. Hein. Excusez-moi. Pardon. Donc, j'ai pioché Backstage, le tome 1. Déchaîne-moi. Donc, c'est de Tracy Wolf. Puisque de toute façon, ça tombe super bien. Puisque je l'avais mis dans ma pile à liens.
Non, je jure vraiment que je n'ai pas triché. Voilà, donc Backstage, donc je vous le présente puisque je l'ai à côté de moi. Voilà. Pourquoi je l'ai choisi ce mois-ci? Parce que c'est Moody qui en a parlé dans sa dernière lecture, dans sa dernière vidéo update lecture. Elle a beaucoup aimé. C'est en plus celle qui me l'a offert à Noël, donc j'en profite pour le sortir. Et j'ai vraiment, vraiment très très hâte de le découvrir. C'est sur le monde de la musique. Et j'avais adoré les Soul Regrets de chez J'ai lu. Donc j'espère que ça sera tout aussi plaisant. Chez Milady, ici c'est maintenant on appelle ça Sensation, donc ça fait partie des Central Park. Mais je sais plus si ça existe vraiment. Voilà, donc ma prochaine lecture. Ensuite, on reste chez Milady. Voilà, donc ça c'est le jar du mois. On reste toujours chez Milady et je compte également me faire. Donc, Jamais 200 toi de Jojo Moyes. Donc chez Grande Romance, là par contre. Voilà, j'ai hâte de le lire. Et c'est une grosse sortie que j'attendais chez Milady à sa parution. J'ai pas craqué dessus, je me suis pas acheté. Je ne l'ai pas lu en ebook non plus avec le Ladies Club, puisque je ne lis pas beaucoup et j'avais passer d'autres lectures prioritaires. Donc j'espère que ce mois-ci j'aurai le temps de me le faire. Pourquoi je fais autant de Milady Romance? Parce que il y a le vote, donc le prix des lectrices de chez Milady Romance, et j'en ai pas lu énormément, donc j'aimerais rattraper mon retard pour pouvoir voter pour une des meilleures lectures qu'il y a eu dans cette collection-là, et participer au prix des lectrices. Donc je continue chez Milady Romance, et je voudrais me faire Mémoire d'elle de T. Greenwood. Les votes sont jusqu'au mois d'avril, je crois jusqu'au 9 avril si je dis pas de bêtises, donc voilà, j'aimerais quand même me caser ces Milady là pour rattraper mon retard. Et de toute façon c'était des lectures que j'avais très très hâte de faire, pareil c'était une des grandes parutions qui me tentait énormément, donc maintenant il n'y a plus qu'à, j'espère pouvoir caser tous ces livres. Et le dernier que vous voyez passer occasionnellement sur le fil à lire du mois, toujours pareil, on est en Renégat, le tome 1, Chevalier Rouge, de Miles Cameron aux éditions Bragellon. Donc c'est un ami qui me l'a prêté, donc ça fait plus d'un an qu'il me l'a prêté. Oui, ça fait bien plus d'un an. Donc il serait temps que je m'y mette pour lui rendre. C'est un sacré pavé, c'est tout petit, donc fidèle, Bragellon, hein. Écriture minuscule, grand format, il y a toujours de sublimes couvertures. Donc j'espère que ce mois-ci ça passera, ou sinon je le remettrai dans la file le mois prochain. Voilà, vous avez vu mes 9 lectures, enfin mes 8, puisque du coup Backstage fait partie de la boucle d'art, donc on élimine un livre, je suis ravie. Je vous souhaite de très bonnes lectures, je vais essayer de faire, comme je vous disais, donc de participer au week-end d'année, j'espère, je croise les doigts qu'on m'embête pas chez moi, comme ça je pourrai lire, ça motive. Vous pouvez trouver tous les renseignements sur Facebook, donc il y a un groupe Week-end d'Anil, ou sur Livre Addict, ou sur Twitter, ou alors sur la chaîne ou sur le blog de Lily. C'est Draw in the City, je crois, si je dis pas de bêtises. J'essaierai, si j'y pense, de mettre le lien en barre d'infos, mais j'ai noir de poisson rouge, je risque d'oublier. Voilà, donc je suis ravie de refaire des vidéos, je pense en faire très rapidement, puisque j'ai la Gazette de Candisha et j'ai quand même quelques lectures à vous montrer, je crois que c'est 4 livres, donc je vais essayer de faire ça rapidement. Je vous souhaite un bon mois de mars, de bonnes lectures, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! Suddenly your eyes disappear in the night.